Bonjour à tous, Salut les amis. bienvenue dans cette vidéo live streaming en duplex de Siem Reap au Cambodge. Tout d'abord, on voulait vous remercier pour l'engouement qu'il y a eu sur la dernière vidéo qu'on a postée il y a 2 jours sur le Sri Lanka. Vous êtes déjà plus de 800 spectateurs à l'avoir regardé, pas mal de commentaires, pas mal de likes également. Donc on voulait déjà vous remercier pour ça. Et on va maintenant se prêter au jeu, comme d'habitude, de répondre à toutes vos questions que vous avez postées sur YouTube et sur Instagram. La première question de Vanessa: quel conseil donneriez-vous à ceux qui veulent vivre cette expérience donc tour du monde? Si je commençais, je dirais juste prévois ton budget pour que tu n'aies pas de mauvaises surprises ou que tu ne sois pas obligé de raccourcir ton voyage. La deuxième, établis un itinéraire bien que grossier, établis au moins un ordre de pays que tu voudrais faire, parce que ça t'évite de tomber dans des pays où c'est l'hiver, où c'est la mousson, etc. Du coup, tu peux peut-être moins profiter de ce pays-là. Pour le reste, si tu as décidé de partir en voyage et que tu as le budget et que tu as fait un minimum d'itinéraire, il ne te reste qu'à profiter. Et je conseille vraiment à tout le monde de vivre cette expérience. En fait, il faut se lancer. Des fois, c'est Ouais. vrai que le tour du monde, ça peut faire peur de se dire on lâche tout, on part pour l'aventure. Franchement, moi, ça a été quand même pas mal de préparation et un peu de stress, on va pas se le cacher, toujours une appréhension. Mais en fait, quand on se lance et qu'on est lancé, l'aventure, elle se déroule. Et bien sûr, il y a des bonnes surprises comme des mauvaises, mais c'est les aléas du voyage. Et même, j'ai envie de dire, les mauvaises surprises, des fois, on en rigole Ouais. quelques jours après. Voilà pour cette question. En tout cas, merci Vanessa d'avoir Yes. posé cette question. Merci la Et Sarah. merci pour l'intérêt que tu portes à notre blog. Deuxième question de Lorenzo. Votre vision des choses a-t-elle changé, évolué depuis cette expérience? Donc je dirais c'est un peu tôt pour se prononcer parce qu'on n'est que le 2e mois de notre tour du monde. Mais ouais, déjà ça a déjà un peu évolué dans ma tête sur le plan déjà de la société de consommation. Tu vois, le fait d'avoir voyagé en Inde et de voir plein de gens finalement très pauvres, mais pourtant très heureux de ce qu'ils ont, et d'avoir échangé avec eux sur nos modes de vie et leur mode de vie. Et tu vois, même nos modes de vie qui peuvent paraître des fois sympas avec la technologie, toute la sécurité qu'on peut avoir en France, mais ils sont heureux dans leur pays. Donc ouais, ça m'a ouvert un peu les yeux. Et la deuxième chose, c'est toujours finalement aussi en Inde, sur en fait l'ouverture d'esprit. C'est pas parce qu'en fait les gens vivent pas comme nous ou pensent différemment de nous, tant sur le plan religieux que sur d'autres points, mais finalement tu te dis que voilà, tu peux bien t'entendre et c'est toujours intéressant d'échanger avec des gens comme ça. Pour moi, je pense que effectivement, c'est en train d'évoluer dans ma tête parce que déjà, je me rends compte de la chance que j'ai d'être français, parce qu'on est dans un pays assez riche. On a un passeport français et avec ce passeport, tu peux vraiment aller partout dans le monde. Donc on a cette chance-là, c'est pas la chance de tout le monde. Pour reprendre l'exemple de l'Inde, hein, beaucoup d'Indiens aimeraient quand même voyager et ils ne peuvent pas parce que c'est trop compliqué pour eux. Et une autre petite chose, question matérielle, on a l'habitude de vivre avec plein de choses, plein de gadgets, plein de vêtements. Le fait de partir en voyage longtemps comme ça, on vit avec notre sac à dos et au final on se rend compte que c'est tout à fait faisable d'avoir juste un savon, un gel douche, une brosse à dents, un dentifrice, 2-3 vêtements et en fait tu le fais très bien. Donc ça te prouve que beaucoup de choses de ton quotidien peuvent vite paraître utiles par rapport à ce que tu vis ici en voyage. Justement, ça tombe bien puisqu'il y a une question de Quentin qui évoque justement le transport des sacs, des bagages. La question de Quentin, donc, c'est le fait de porter vos sacs et bagages, est-ce que c'est contraignant au quotidien? Ça me fait penser à une question qu'on avait eue au live streaming précédent. Ouais. Mais ouais, on va y répondre avec encore plus de recul maintenant. Comme l'a dit Anto, en fait finalement on passe pratiquement quelques jours, quelques semaines à préparer notre grand sac à dos pour partir en expédition. Et finalement, on se rend compte que finalement, qu'est-ce qu'on a besoin? De notre carte bleue,
un peu d'argent liquide, de notre portable, qui sert beaucoup quand même Ouais. pour communiquer, pour les plans, pour les cartes, c'est nickel. Et c'est tout finalement. 2-3 vêtements propres et Une ça y brosse est, à quoi. dents. Ouais. Et même, je vais dire, tous les gels douche qu'on peut acheter ou des choses comme ça, tu l'achètes au quotidien. C'est tellement simple en fait. Et voilà, donc ouais, est-ce que c'est contraignant? Oui, parce qu'on a encore beaucoup de choses dans nos sacs, même si on a commencé à vider certaines choses. Je pense que plus ça va aller au fil des mois, plus les bagages vont s'alléger. Merci Quentin de ta question. Et merci également du coup à Lorenzo aussi d'avoir posé la question précédente. Notre autre question de Karine. À toi David qui avait une appréhension sur l'Inde, quel est ton ressenti? Donc effectivement, au-delà d'une appréhension, c'était même peut-être une crainte, voire une peur, l'Inde. Bon finalement, tu vois, je l'ai fait. Je l'ai fait 3 semaines et j'ai bien résisté parce que on a tous été un peu malades, etc. Et non, j'ai aussi bien résisté que toi. Ouais, c'est très bien. Bon, j'ai fait preuve d'ouverture d'esprit aussi. Ouais, donc mon ressenti sur l'Inde, c'est que en fait, c'est un pays absolument à faire. Il y a plein de gens qui vont te dire ouais, l'Inde, c'est pas le pays qui m'attire le plus. Effectivement, c'est pas là où tu vas voir les belles plages. C'est pas là où tu vas voir les plus beaux paysages non plus, malgré le Taj Mahal qui était splendide, malgré Varanasi, la ville sainte où on a appris plein de choses. Ça reste une ville où ça sent pas bon. Il y a des odeurs parfois nauséabondes, voire très désagréables. C'est pas propre. Les logements, c'est compliqué. Pour manger, se nourrir, c'est très compliqué également. Mais pour autant, tu vois, j'en garde un très bon souvenir et j'ai appris beaucoup de choses. Donc, mon ressenti sur l'Inde, c'est un pays à faire pour comprendre comment vivent ces peuples et pour prendre du recul en fait sur tout simplement sur la vie que nous menons aujourd'hui en Europe. Voilà mon ressenti. Et sur donc l'Inde. du coup, si on pousse la question un peu plus loin, est-ce que tu repartirais en Inde? On en parlait la dernière fois. Franchement, l'Inde, à des moments donnés, ça me manque le chai, le thé chai, le thé épicé, c'était super bon. L'Italie, il y avait quand même des choses, même si c'était très épicé, c'était quand même gustativement très bon. La sympathie des gens. Et surtout, voilà, effectivement, la sympathie des gens. Tu me l'as sorti de la bouche, mais on dit c'est vrai, les Thaïlandais, le pays du sourire. Au Vietnam, on a connu des gens très sympas. Au Cambodge actuellement, les gens sont très sympas. Alors en Inde, ça bat tous les records. Je veux dire, en Inde, tu meurs de faim, tu sais que quelqu'un va te donner à manger dans la rue. Et pourtant, ils sont aussi pauvres. Donc, ils sont dans la rue, mais pourtant, ils vont se démener pour te donner à manger ou pour te loger. Donc, franchement, l'Inde, c'est comme ça. Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à les poster en commentaire. On y répondra. Merci Karine de ta question du coup. Autre question de Gwenaël. Donc de Gwen, quels sont les bons plans pour le Sri Lanka? Est-ce un beau pays à visiter? Donc je pense que tu as dû voir le reportage qu'on a posté il y a quelques jours. Donc tu as pu le voir, hein, les paysages sont splendides. C'est pas les plus belles plages que j'ai connues, franchement. Les Seychelles ou la Thaïlande, c'est là où pour l'instant les meilleurs spots de plage ou de snorkeling. Pour autant, tu vois, le Sri Lanka, c'est pareil, les gens sont très sympas. Là, on a fait l'excursion la route du thé à Ella, etc., le village d'Ella. C'était magnifique. Franchement, si tu aimes les randonnées, les treks, c'est royal. Et donc, je conseille vivement de visiter le Sri Lanka. Idéalement, à combiner avec l'Inde. Tout ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait le Sri Lanka après l'Inde. Comme ça, la fatigue que tu accumules ou le côté éprouvant de l'Inde que tu as, tu décompenses après, du coup, sur le Sri Lanka. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on l'appelle la perle de l'océan Indien. Voilà, pour répondre à ta question, Gwen. Merci en tout cas. Est-ce qu'on passe à la question? Ouais. Et Sony, donc, quelle a été votre pire et meilleure expérience pour le moment? La meilleure expérience, je pense que c'est difficile parce qu'on en a eu quand même beaucoup qui étaient excellentes, sur lesquelles on s'y attendait le moins finalement. Par exemple, le fait de croiser des locaux qui nous font goûter
des petits gâteaux indiens parce qu'on cherchait des trucs à manger. Et ça paraît pas grand-chose. Mais c'est fait d'une telle gentillesse et d'une telle générosité que ça nous a beaucoup touchés. Et pour la pire expérience, ce qui a été peut-être le plus difficile pour moi, ça a été au début du voyage quand on était en Afrique. On a malheureusement eu pas mal de galères avec les transports en commun, donc on arrivait très tard dans les villes, des villes qui n'étaient pas forcément hyper accueillantes. Donc ouais, pas une bonne expérience le soir quand il faut chercher un logement, tout ça c'est toujours un peu difficile de se faire comprendre, de trouver un logement sécure, tout ça. C'est vraiment. Ouais, voilà. ça, je me souviens, c'était à Arusha notamment. Ouais. À Arusha, on est arrivé, il était Minuit passé. minuit passé parce qu'on avait une galère d'autobus, effectivement. Ouais, pas de logement. Le car s'était enlisé en Ouais. fait. On est arrivé plus de 5 heures de retard et on n'avait pas eu de logement et c'était galère parce qu'on était tombé dans un quartier compliqué. Et c'est vrai que ça fait partie des. Ouais, là, tu serres les dents, quoi. Donc en ce qui me concerne, moi, ma plus belle expérience pour l'instant, ça reste le safari en Tanzanie, au cratère du Ngorongoro et au lac Manyara. C'était tout simplement magnifique et je m'attendais pas du tout à voir en live un lion chasser un phacochère. Et pour ma pire expérience, ben, ça reste en fait quand on est arrivé justement en Tanzanie, à Arusha, où on est arrivé tellement tard en fait que on est tombé dans un quartier, on s'est précipité pour trouver un logement et on est tombé dans une chambre où il y avait des cafards, mais sans te mentir comme ça. J'ai pas dormi de la nuit tout simplement. J'ai pas pu dormir. J'étais assis en train de faire des montages vidéo, j'arrivais pas à dormir. Donc ça c'était la pire expérience et pour ça d'ailleurs maintenant systématiquement dès lors que on réserve une chambre ou un dortoir en auberge de jeunesse ou chez les gens, la première chose qu'on fait c'est regarder donc l'état des matelas, regarder dessous du lit, etc. Regarder qu'il n'y ait pas d'insectes ou de choses insalubres qui puissent m'empêcher de dormir. Donc voilà la pire expérience, mais il n'y en a eu qu'une seule sur les 2 mois, donc c'est pas grand chose. Je pense que je vais en voir d'autres dans d'autres pays, notamment en Australie avec des insectes en Océanie. Et même si on doit quand même vous avouer que on se surprend à dormir dans des lieux quand même où on se dit ouh là là, il y a quelques années, je suis pas sûr qu'on serait resté là. Ouais, chez l'habitant notamment, on a dormi, il y avait en termes d'herméticité, il y avait juste une tôle avec ça, de trous, n'importe quel insecte pouvait passer, pas de fenêtre. Bon bref. Mais on en tu passe. vois, et encore une fois, c'était énorme parce que c'est d'une gentillesse. Ouais, parce que pour autant, les personnes étaient super sympas. Ouais. On est arrivé, on n'avait même pas à boire, etc. Ils nous ont proposé à boire. Enfin, franchement, ils nous ont proposé à boire. Ils nous ont même donné la clé. Ouais, la clé de son appart. Pour que quand il n'était pas là, quand il part, on puisse quand même rentrer, récupérer nos sacs si on avait besoin de nos sacs, etc. C'était vraiment comme quoi que des fois, des mauvaises expériences peuvent faire apparaître de très bonnes aussi. Voilà, pour répondre à vos questions, je crois que c'était la dernière question. Ouais, je pense aussi. Ouais, reste plus qu'à vous remercier à toutes et à tous de nous suivre depuis déjà un peu plus de 2 mois. Vous êtes de plus en plus nombreux, vous êtes plus de 1070 abonnés. On voit que nos vidéos, l'audience de nos vidéos augmente de plus en plus, donc ça c'est génial. Merci d'ailleurs pour tous vos petits messages d'encouragement, pour vos remerciements aussi après les vidéos. Alors David fait un boulot énorme de montage. Et de narration. On est hyper content que ça vous plaise. Continuez surtout à nous soutenir en écrivant des commentaires, en nous envoyant des petits messages parce que ça nous fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager un maximum, parlez-en autour de vous. Ceux qui aiment le voyage, on espère que ça vous plaît et que vous en prenez plein les yeux. En tout cas, on continue à vous envoyer ce genre de vidéos, ça nous fait vraiment plaisir. Allez, à bientôt. Salut, merci encore. à très vite.